C'est vraiment un des aspects. Une autre voie qui est plus celle du cœur, du chakra, du plexus solaire, qui est le Bhakti Yoga, vraiment le côté dévotionnel et empli d'amour, puisque dans l'union que symbolise le yoga, il y a bien évidemment l'union du corps et de l'esprit, mais aussi l'union de l'âme avec le divin. Donc, toutes ces connexions-là vont être symbolisées dans la notion de yoga. Une autre, donc après la tête, le cœur, il y a aussi les actions. Donc là, il y a le Kriya Yoga, mais aussi le Karma Yoga, hein, karma voulant dire action. Donc c'est véritablement là un yoga de service et d'action désintéressée. Donc on voit les différents aspects et cette cohérence nécessaire entre ce que j'ai dans la tête et ce que je vis au quotidien. Et c'est pour ça que dans ces 4 chemins traditionnels, le 4e est le Raja Yoga, qui est vu comme le yoga royal, puisque Raja veut dire roi, hein, on connaît tous les Maharajas, donc les grands rois. Eh bien, le Raja Yoga est vu aussi, parfois on l'appelle comme le yoga intégral, dans le sens où il intègre toutes ces facettes différentes. Donc, là encore, il y a différentes sortes de Raja Yoga. Donc, nous allons nous cantonner, si je puis dire, à la notion que l'on connaît le mieux, hein, notre Raja Yoga, le Raja Yoga des Brahma Kumaris. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse sur Brahma Kumari parce que ça peut paraître un mot un peu barbare. Brahma est le nom de la personne qui a remis au goût du jour ce très ancien yoga dans les années 36-37, 1936-37. Et cette personne, qui était donc un monsieur, était très visionnaire et voulait trouver cela tout à fait normal et nécessaire que les femmes aient une place importante dans la spiritualité et une place devant. Et donc, Kumari veut dire les filles de Brahma, puisque lui était déjà un monsieur d'un certain âge et que beaucoup de femmes et d'hommes aussi se sont tout de suite groupés autour de lui par diverses expériences qui vous seront racontées quand vous prendrez des cours de Raja Yoga ou quand quelqu'un dans un centre de Raja Yoga voudra vous en parler. Mais ces jeunes filles ont, au nombre d'une petite dizaine, ont été les directrices, on veut dire, de l'institution créée par Brahma, donc qui a donné en Indie l'université spirituelle mondiale des Brahma Kumaris. Donc ça porte bien son nom, c'est un enseignement qui se veut universel et spirituel, donc qui vraiment vise à ce que chacun connaisse le mieux possible son monde intérieur, son univers, sa façon de penser, sa façon de réagir, se comprenne mieux pour mieux comprendre les autres également et mieux se relier aux autres également. Donc, voilà un petit peu un tour d'ensemble. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans les recherches un petit peu que j'ai faites, c'est que dans une des écritures de base traditionnelles du yoga, du Hatha Yoga, il est dit à un moment donné, dans une des sutras, il est dit que, alors je l'ai noté pour ne pas dire de bêtises, que ceux qui pratiquent seulement le Hatha Yoga, donc là c'est le livre, un des 3, je crois, livres sacrés sur lesquels se base le Hatha Yoga, il est dit donc dans ce Hatha Yoga Pradipika, c'est le nom du livre, ceux qui pratiquent seulement le Hatha Yoga sans connaître le Raja Yoga, je pense qu'ils se donnent beaucoup de peine sans aucun fruit. J'ai trouvé ça intéressant que ce soit dit, non pas par les Raja Yogis, mais par les Hatha Yogis eux-mêmes. Donc, en tout cas, quand on cherche à comprendre quel est le but de tous les yogas, on arrive à un aspect majeur qui est la cessation de l'agitation du mental. Donc, que notre esprit cesse de s'agiter.
Donc, on l'a vu, le Raja Yoga, lui, va principalement s'axer sur la méditation, puisque l'idée première du Raja Yogi, c'est de recréer une connexion avec lui-même, avec son monde intérieur, comme nous en avons une belle démonstration dans la méditation guidée par Anne-Christelle. C'est véritablement un retour sur soi, une attention portée à son monde intérieur. Et il me semble que les mois que nous venons de traverser et que nous continuons de traverser, même s'il y a des déconfinements plus ou moins complets qui se font un peu partout, ce confinement, cette obligation quelque part de se retrouver soit face aux personnes que l'on côtoie très régulièrement, ça a pu être un travail, soit face à soi-même pour beaucoup de gens, eh bien c'est comme une intériorisation obligatoire. Et il me semble que une des leçons à tirer est qu'il vaut mieux ne pas attendre d'être forcé de le faire pour le faire. Donc cette intériorisation est tout à fait nécessaire et on le verra tout à fait essentiel pour parvenir à un autre niveau de yoga, de Raja Yoga. Donc le premier sens du terme Raja Yoga va être de se reconnecter à soi avec le but de redevenir un roi de soi. Alors, il ne va pas s'agir de développer des facultés pour essayer d'être un roi sur les autres ou de maîtriser ou de contrôler les autres, pas du tout. C'est véritablement, on a déjà suffisamment de travail à faire avec soi, donc il va être vraiment question de me tourner vers moi-même, non pas d'une façon égoïste, mais en sachant que tout ce que je vais pouvoir gagner de cette intériorisation, de ce pouvoir spirituel que je vais retrouver, de cette meilleure compréhension de moi, de mon monde intérieur, de ma façon de fonctionner, tout cela va être utile à beaucoup d'autres, puisque nous le savons, les pensées voyagent, les pensées s'accompagnent de vibrations, les pensées créent des sentiments et il n'y a pas de mur pour cela. Donc, par ma méditation, et on le verra tout à l'heure, nous ferons ensemble encore une autre petite expérience de méditation, par ma méditation, par la maîtrise progressive et tranquille et naturelle de mon esprit, de mes pensées, la qualité de mes pensées s'élève et elle voyage, elle se propage et donc je peux créer autour de moi une atmosphère qui va bien évidemment être propice à créer un moment de sérénité, de sécurité, de bien-être, non seulement pour moi, mais pour ceux qui m'entourent et même au-delà. Donc, le Raja Yoga a cette ce premier but, cette première vision de retrouver l'âme. Alors, comme le disait tout à l'heure Anne-Christelle, il va s'agir pas uniquement de méditation, mais d'aspects de connaissances qui vont alimenter ma méditation. Et ce que j'ai bien aimé particulièrement, c'est cette ouverture du troisième œil qui correspond à l'éveil, à une nouvelle conscience. Il y a peu, on me demandait quelle était la particularité justement de ce Raja Yoga par rapport à d'autres formes de yoga. Et quelqu'un avait remarqué que nous méditions plutôt les yeux ouverts et demandait si c'était vraiment la spécialité. Et alors évidemment, c'est sûr que c'est une des spécificités de méditer les yeux ouverts, dans le sens où quand je médite, j'accède à un certain niveau de conscience et il est important de pouvoir maintenir ce niveau de conscience dans toutes mes actions, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, avec mes collègues de travail, avec les membres de ma famille, mes amis, dans toutes les sphères de ma vie quotidienne, avec toutes les casquettes que je peux porter, tous les rôles que je peux jouer. Donc oui, méditer les yeux ouverts a cette particularité de m'installer dans un état d'esprit qu'ensuite je peux garder même dans la vie de tous les jours, plus facilement en fait.
Mais la grande particularité, je dirais, du Raja Yoga, tel que je le pratique depuis quelques années, c'est cette nouvelle conscience. Cette conscience de soi spirituelle, cette vision spirituelle, ce regard porté non plus à travers ces deux yeux-là, mais à travers le troisième œil. Cet angle spirituel qui fait que j'envisage tout d'une façon totalement différente. Je vois d'autres choses. Je vois ce que je ne vois pas avec mes deux yeux. Je sens les vibrations, je sens les intentions. C'est beaucoup plus subtil. Et cet œil-là, une fois qu'on l'ouvre, ben, malheureusement, il ne reste pas toujours ouvert. C'est qu'il a vraiment une fâcheuse tendance à se refermer parce que ça fait bien longtemps qu'on ne l'utilise pas vraiment, qu'on ne fonctionne qu'avec nos deux yeux. Et donc, on voit ce qui se voit, qu'on n'est plus du tout connecté, relié au monde subtil, au monde de l'invisible, et on ne voit vraiment que ce qui se voit. Ce qui crée beaucoup de dégâts au niveau relationnel, parce que on va s'identifier soi-même et identifier les autres à leur apparence. Le troisième œil nous aide à voir au-delà des apparences. Il serait bien utile dans le monde d'aujourd'hui où, on l'a vu encore malheureusement très récemment, simplement quelques millimètres de peau peuvent créer tellement de dissensions, d'antagonisme, de haine, alors que si je regarde les choses avec ce regard spirituel, c'est un regard fraternel, c'est un regard qui ne voit pas les différences. C'est comme si on était dans des voitures, je vois le conducteur, la voiture m'intéresse relativement peu, qu'elle soit rouge, blanche, une grosse voiture, une petite voiture, ça n'a pas énormément d'importance par rapport à la relation que je peux avoir avec l'autre conducteur. Donc, j'aime vraiment insister énormément sur cette conscience spirituelle qui est la base, en fait, de notre méditation, de notre yoga. Parce que j'envisage tout de façon différente. Là, j'ai donné un exemple, mais un autre exemple très clair, c'est qu'au lieu de me prendre pour le corps, j'ai un corps et c'est très bien. J'en ai vraiment besoin et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être face à vous et de vous parler, donc c'est fantastique. Et sachant que j'ai un corps, eh bien, je m'en occupe bien pour qu'il soit en meilleure santé possible. On a vu en ce moment aussi l'importance d'avoir un bon système immunitaire et ce qui va générer, en tout cas booster mon système immunitaire, c'est mon état d'esprit. Si je suis optimiste, paisible, joyeux, de bonne humeur, mon système immunitaire va être bien plus renforcé que si je vois tout en noir et que je suis anxieux, que j'ai peur, etc. Donc, on le sait combien notre esprit a une importance incroyable sur notre corps, sur notre santé, donc non seulement mentale, mais bien évidemment aussi physique. Donc, le Raja Yoga englobe tout cet aspect-là et repose essentiellement sur cette conscience spirituelle. Donc, quand je parle de conscience spirituelle, je dis juste, en effet, que je suis l'énergie qui anime ce corps. Et donc, qui dit conscience spirituelle enlève beaucoup de limitations, de limites. Je suis beaucoup plus infinie que je pense l'être quand je crois que je suis monsieur un tel ou madame un tel. Quand je me vois comme madame un tel, je me dis, oh là là, tous les matins, en regardant la glace, je me dis, aïe, 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 encore une ride, encore un cheveu blanc. Bon, là, vous voyez, moi, ça fait longtemps que je ne me pose plus trop la question au niveau des cheveux blancs. Mais pour certains, ça devient un problème majeur. Alors que quand je suis conscient de l'âme, tous les matins, quand je me regarde dans la glace, j'essaie de voir justement cette étincelle de vie, cette étoile de paix qui ne se voit pas,
qui rayonne de l'intérieur. Je me dis souvent, quand on voit un enfant avec sa maman ou avec son papa, puisque c'est la journée des papas aujourd'hui, ben, son papa, pour un enfant, c'est le plus beau des papas et sa maman, c'est la plus belle des mamans. Et ça n'a rien à voir avec les traits physiques. C'est vraiment le rayonnement de l'amour que le parent porte à son enfant, que l'enfant capte, parce que l'enfant est certainement plus, disons, est moins conscient, moins identifié à son corps que ne l'est l'adulte. Donc, c'est intéressant, en retrouvant cette conscience spirituelle, c'est lié à beaucoup d'autres choses. Il y a une association d'idées qui se fait naturellement. Donc, j'insiste beaucoup sur cette conscience d'âme parce que ça m'amène à un niveau de conscience beaucoup plus élevé, beaucoup plus subtil, où j'envisage les choses différemment. Ou, par exemple, ce qui est un problème majeur pour l'être humain d'aujourd'hui, la mort, n'est pas envisagée du tout de la même façon quand je suis conscient de l'âme, quand je suis identifié à l'énergie que je suis et non plus au corps dans lequel je suis, au corps que j'anime. Donc on pourrait parler de la conscience d'âme, de la conscience spirituelle pendant des jours, parce que c'est dans notre enseignement, c'est la toute première étape et c'est la dernière. C'est la première marche de l'escalier de la transformation et c'est la dernière marche. Parce que la mise en application, le fait de vivre au quotidien cette conscience de façon permanente n'est pas si facile que cela. On a à lutter quand même contre des habitudes bien ancrées d'identification au corps. Donc, ça se fait progressivement et il est certain que la méditation a un rôle excessivement important à jouer puisque tout ce que je peux comprendre intellectuellement quand on m'en parle, c'est en méditation, c'est dans le silence, c'est dans le... Quand j'arrête d'agir, quand j'arrête de parler, quand je suis vraiment intériorisée, centrée, c'est là que je peux réaliser ce que j'ai compris à un niveau intellectuel. C'est là que je peux faire l'expérience de ce que j'ai entrevu intellectuellement. Donc, parler de l'éternité, on peut en parler pendant des heures, mais se sentir énergie éternelle, je pense que c'est quand même vraiment la méditation, l'intériorisation, le silence, un moment où je pose et où j'arrête de faire autre chose, où je ne fais plus rien, que je peux être et que je peux réaliser des tas de choses. Donc, Raja Yoga, vraiment retrouver la souveraineté de soi, donc principalement par cette conscience spirituelle, mais aussi par la compréhension du fonctionnement des pensées, puisque si je veux redevenir un roi de moi, ma première énergie, c'est la pensée. Donc on sait à quel point les pensées sont essentielles, sont importantes, existent alors qu'on ne les a jamais vues. Hein, personne n'a jamais vu une pensée. Donc c'est vraiment la preuve irréfutable que ce qui ne se voit pas peut exister. L'énergie ne se voit pas, mais elle existe. Et on le sait parce que si on a des belles pensées, ben, on va bien, on est heureux, on est de bonne humeur, ça se passe bien et on attire à nous des belles choses. Si on est triste ou en colère ou ronchon ou impatient, ou toutes ces vibrations qui ont une fréquence très basse, ne vont pas m'amener à un état de bien-être et ne vont pas attirer vers moi des choses positives non plus. Donc, on connaît l'impact des pensées. On sait que si on a des pensées négatives et qui tournent en rond, ben, ça peut nous amener à la dépression. Donc, ou à la haine, ou le fanatisme, ou, il y a plein de possibilités diverses et variées. Hein. Mais de la même façon, si j'entretiens en moi, si je nourris des pensées belles, des pensées positives, des pensées constructives, des pensées qui sont bonnes pour moi et pour les autres autour de moi,
inévitablement, mon état d'esprit va évoluer. Mon bien-être va être beaucoup plus durable et ça va rejaillir inévitablement sur les autres. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans cette notion de Raja Yoga à un premier niveau, qui est de retrouver la maîtrise naturelle. Hein. Il ne s'agit pas de se forcer du tout, jamais. C'est une maîtrise naturelle parce que naturellement, je suis maître de moi, de mes émotions, de mes sentiments, de mes pensées, puisque je suis le créateur de mes pensées. Là, je pense que c'est ce qu'on a un petit peu oublié. On pense beaucoup de façon systématique, automatique, sans s'en rendre compte. C'est comme on a mis le pilotage automatique et voilà, ça marche tout seul. On me dit même parfois, tiens, il m'est venu une pensée, comme si voilà, elle voyageait, puis hop, je la saisis au bon. Mais non, ce que nous apprend la spiritualité, et le Raja Yoga en particulier, c'est que je crée mes pensées. Et mes pensées ne viennent pas de nulle part. C'est pour ça que on va parler, j'espère avoir le temps de parler un peu de ce souvenir du futur. C'est que je porte déjà en moi des tas de choses. Mais je voudrais aborder d'abord le deuxième aspect du Raja Yoga, qui est une fois que je suis bien centrée sur ce que je suis véritablement, sur ma nature profonde, qui est essentiellement spirituelle. Comme je disais tout à l'heure, j'accède à un niveau de conscience plus élevé. Et ce niveau de conscience plus élevé est très important parce que c'est là que je peux capter que je suis sur la même longueur d'onde qu'une autre entité spirituelle. Alors là encore, on l'appelle comme on veut, hein, que ce soit le divin, l'être suprême, l'être universel, l'océan d'amour, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais cette énergie-là vibre à une fréquence très élevée et pour pouvoir être en yoga, créer un lien avec cet être-là, il est essentiel que je sois au même niveau, à la même fréquence qui est cette conscience spirituelle. C'est pour cela qu'il faut s'attarder sur ce premier échelon du chemin de transformation parce que eh bien, nous en sommes tous à avoir vécu pendant longtemps dans une conscience qui n'est pas spirituelle. Et une fois que j'accède à ce champ vibratoire, si je puis dire, une fois que là c'est clair, il n'y a pas de parasite, on est sur la même longueur d'onde, donc on trouve la fréquence tout de suite, et là il se passe des tas de choses. Et c'est là que la méditation prend toute son ampleur, parce que cette connexion que je vais pouvoir faire avec cette source, appelons-la comme ça, c'est plus neutre, cette source universelle d'amour, de paix, de pureté, de vérité, de sagesse, de douceur, de compassion, de toutes les qualités dont nous avons tellement besoin aujourd'hui et dont nous sommes porteurs, car il nous en reste encore un petit peu, on n'a pas encore tout utilisé. Donc, tous les trésors que nous redécouvrons grâce à la conscience spirituelle et grâce à la méditation en nous, au plus profond de notre être, nous aident à nous connecter à cette source intarissable qui est là, à disposition. Le seul effort à faire est de nous mettre, de trouver la bonne longueur d'onde. Hein. Souvent, on symbolise cet être-là par la lumière, par le soleil. Dans notre système solaire, on a un soleil, on n'a pas besoin de 36. Hein. On en a un, on sait où il est. Et même si le matin, je me lève en me disant, tiens, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, il est toujours là, à sa place, et il fait son boulot. Il rayonne, il réchauffe, il éclaire. Le problème, c'est qu'il y a quelques nuages devant, ou alors même que moi, je ferme mes volets, ou je ferme mes rideaux, etc. Mais les nuages, les rideaux, les volets ne sont pas du fait du soleil. Le soleil, lui, il est toujours là et il brille toujours, il éclaire toujours et il réchauffe toujours. Et au niveau spirituel, on a la même chose. Donc, on a cette énergie incroyable
merveilleuse qui en plus est une fontaine intarissable de qualité fantastique dont j'ai besoin et auprès de laquelle je vais m'emplir. Et à moi de voir quels sont les nuages, les rideaux, les volets que j'ai pu tirer, mettre entre nous. C'est moi qui les ai mis. C'est là encore ma création. En tout cas, c'est jamais le soleil qui se cache exprès derrière les nuages. Et mes nuages sont peut-être mes croyances, mes convictions, mes doutes aussi. Parce que dès que je doute de moi, dès que je me dévalorise, je vibre plus bas et donc je redescends de cette conscience spirituelle. La conscience vraiment spirituelle me demande de m'extraire même de ma vie quotidienne, de mon identité d'aujourd'hui, pour aller encore plus dans l'illimité, encore plus dans le silence, encore plus dans la désidentification par rapport à tous les rôles que je peux jouer. Parfois, je pense être spirituelle en me disant, oui, en parlant de mes qualités, etc. Mais c'est plus que cela. Il faut vraiment que je me désidentifie de pas mal de choses. Il y a beaucoup de lâcher prise à faire. Mais c'est progressif. Et dès que j'en trouve mon troisième œil, hop, je peux capter la source. Alors, plus ou moins. Et tout le travail, je pense, en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris du Raja Yoga durant ces 40 années, c'est le travail consiste à accroître ma capacité à prendre de cette énergie extraordinaire qu'est la source. Puisqu'elle est toujours là, c'est comme une douche qui est là en permanence. Et alors, soit je suis carrément à côté, pas du tout sous la douche, soit je me mets sous la douche, mais avec tous mes doutes, mes convictions, mes croyances, tout ce à quoi je suis identifiée, je réduis la capacité à... Et donc, j'ai juste une goutte qui me tombe dessus. Donc, mon travail est de revisiter mes croyances, de les challenger aussi, de leur lancer un défi, de voir si elles sont cohérentes avec toutes les expériences que j'ai pu faire dans la vie, parce que certaines de mes croyances sont des croyances acquises depuis longtemps. Donc, pour me connecter à cette source, c'est vraiment important. Alors, il y avait une chose qui m'intéressait aussi, que je voulais dire, c'est que vous êtes dans un centre, relié au centre qui s'appelle Émergence. Et moi, en fait, avec Solange, nous étions dans un centre qui s'appelait l'Étoile, puisqu'elle est à Paris, à côté de l'Arc de Triomphe, à la place de l'Étoile, et nous étions juste à côté. Donc, pendant une vingtaine d'années, on était au centre de l'Étoile. Maintenant, nous sommes dans un autre centre qui est là à côté de la Tour Eiffel, pour changer un peu, et qui s'appelle le centre Convergence. Donc, je me disais, voilà, il faut cette convergence entre l'âme et la source, entre l'étoile et le soleil. Il faut cette convergence pour permettre justement l'émergence de tout ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi, l'âme, en moi, l'énergie. Et c'est en cela que la méditation est excessivement importante, parce que la pureté totale et complète de cet être-là va mettre en lumière ma propre beauté, va mettre en lumière tous les trésors cachés, enfouis, parce que inexploités depuis longtemps, qui sont en moi l'énergie, en chacun de nous les énergies, les étoiles. Et c'est là que, en fait, je vais faire réémerger des tas de choses qui sont déjà inscrites en moi. C'est là qu'on voit le paradoxe, si on veut, entre justement le passé et le futur. Souvent, dans le Raja Yoga, on va non pas parler de yoga, en fait, on ne parle pas tellement de yoga, on parle de souvenir. Parce que le souvenir, c'est cette émergence d'aspects profondément enfouis en moi. Il y a diverses couches, plus ou moins profondes, mais ce qu'il y a de plus profond, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Et si je développe cette foi en moi, cette confiance qui va se décliner, ça va être aussi une confiance, bien sûr, dans la source,
qui est d'une bienveillance incroyable. C'est vrai qu'on a appris, on nous a appris des tas de choses sur cette source qui font partie justement des croyances qui sont en nous et que nous devons, par honnêteté, par courage, revisiter pour voir si elles tiennent toujours la route, si elles sont cohérentes avec toutes les autres informations que j'ai pu glaner dans ma vie, des informations extérieures, mais aussi de par mes expériences. C'est pour cela que dans le Raja Yoga, l'expérience est ce qui prévaut, parce que ce que j'ai expérimenté, je sais que c'est vrai, je sais que ça marche. On peut me dire tout ce qu'on veut, j'en ai fait l'expérience, c'est gravé en moi. Donc, il ne s'agit pas de théorie encore rajoutée aux autres, parce qu'on en a déjà énormément, mais d'expérimenter. Chaque point de connaissance, chaque aspect doit être vécu, intégré, et là, on retrouve les différentes formes de yoga. Pour certains, l'apprentissage va se passer par la tête, pour d'autres par le cœur, pour d'autres par l'action, pour d'autres par la méditation. Et en fait, tout va se jumeler. Là encore, il va y avoir cette union, cette convergence. Pour faire réémerger de mon être ce qui est déjà écrit. Parce qu'en fait, je n'ai rien à inventer, je n'ai rien à créer. Mon travail est plus un travail de nettoyage pour justement éliminer les couches intermédiaires. Dans ma méditation, je traverse toutes ces couches pour aller au cœur de mon être, pour retrouver cet espace dont on parlait tout à l'heure. Cet espace lumineux, paisible, calme, où je suis moi-même, où je suis chez moi, où je suis tranquille, en sécurité, protégée. Selon ce dont j'ai besoin, cet espace-là joue ce rôle-là. Mais il est vrai que si nous n'avons pas tellement l'habitude de nous intérioriser, nous avons certaines couches à traverser et certaines peuvent être pas très agréables, inconfortables et même pour certains peut-être douloureuses. Mais je dois aller plus en profondeur et savoir que ce qui est au cœur de mon être, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est ce qu'il y a de plus vrai. Parce que ma vérité est la beauté. Notre vérité à nous toutes les âmes est la beauté. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, le matin, quand vous vous levez, la première chose que vous vous dites en vous regardant dans la glace, c'est « Waouh, quelle merveille !» Parce que nous sommes des êtres merveilleux, tous, tous. Alors peut-être ceux qui ont déjà entamé un chemin de transformation, je dis peut-être parce que parfois, justement parce qu'ils ont entamé un chemin de transformation, ils ont plus de doutes sur eux-mêmes, ne se trouvent pas encore assez évolués, j'ai fait plein d'efforts et puis ça ne marche pas. Donc vraiment, je vous en prie, éliminons toutes les pensées dévalorisantes parce qu'elles nous tiennent à distance de la source. Essayons de nous voir comme la source nous voit. Et c'est un regard vraiment bienveillant. Et cet être-là nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes. Donc il nous connaît, il sait exactement qui on est, et j'allais dire malgré tout, il nous aime comme ce n'est pas permis, d'un amour incroyable, d'un amour inconditionnel. Donc tâchons vraiment de nous voir nous-mêmes comme lui nous voit, de voir les autres comme lui nous voit. Parfois, c'est peut-être plus facile de commencer par les autres, mais vraiment, soyons bons, gentils, doux avec nous-mêmes, c'est excessivement important. Et c'est ce qui permettra à notre futur qui est là, déjà latent, de s'exprimer. Donc oui, invoquons notre beau futur, invoquons notre vérité future. Vous savez, en hindi, le mot qui signifie hier est le même mot que demain. C'est en fait la conjugaison qui nous indique si ça doit se traduire par hier ou demain. Donc, voilà, le passé, le futur, quand on devient conscient de l'âme et quand on est dans cette compréhension, pas seulement intellectuelle, mais cette expérience de l'éternité,
quelque part, la roue du temps me montre que mon passé proche est mon futur lointain et mon passé lointain est mon futur proche. Donc oui, souvenons-nous du futur, invoquons ce que nous portons de plus beau en nous et qui va pouvoir s'exprimer ainsi. Donc je vois l'heure qui tourne. Alors bon, c'est un peu bref, mais si on veut je crois, terminer par une méditation, ce sera peut-être le moment. Est-ce que peut-être si quelqu'un veut dire quelque chose ou Anne-Christelle Merci beaucoup, Rani, pour ces très, très belles paroles de sagesse. Effectivement, ce qu'on retient beaucoup quand on t'écoute, c'est à quel point bien, tu as dit ma vérité et la beauté. Hein. Et c'est vrai quand on prend le temps, et j'aimais bien l'invitation lancée à tous aujourd'hui de prendre le temps le matin, bien sûr, de méditer, mais aussi d'affiner sa conscience dès le réveil. Et tu nous suggérais de nous regarder dans le miroir et de déjà créer ce regard d'émerveillement. Bien sûr, on voit à travers les yeux, mais tu nous invitais vraiment à nous émerveiller de notre être dès le matin en nous disant « Waouh, quelle merveille !» Alors, est-ce que tout le monde est prêt à relever ce défi-là? Je trouve que c'est une très belle inspiration. Et oui, on accueille volontiers les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, vous pouvez les poser sur le petit onglet chat ou bien commentaire. Effectivement, comme tu le disais, c'est tout un travail d'éliminer ces pensées dévalorisantes et en même temps, c'est combien ressourçant de pouvoir accéder à ce qui existe déjà en nous. Et je pense qu'on a tous soif, envie de te rejoindre à travers une méditation pour pouvoir réellement plonger dans l'expérience de cette réminiscence, ce souvenir de ce qu'il y a de plus beau en nous dans ces mémoires-là, ces mémoires de notre sacré. Alors, on est prêt pour le voyage. Emmène-nous là où tu veux pour un yoga éternel. D'accord. Donc, ben, comme tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à redresser votre dos, à vous sentir bien ouvert, calme, tranquille. Donc, en effet, inspirez profondément et expirez profondément et à chaque inspiration, avoir ce sentiment de s'emplir de beauté, de positivité, de lumière, de silence. Et à chaque expiration, de se vider de tout ce qui est un peu inutile, les énergies usées, et garder cette belle vision de soi. Alors, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Si vous les gardez ouverts, vous pouvez les poser poser votre regard sans fixer. Hein, c'est vraiment très doux. La méditation est un exercice très doux. Il ne s'agit pas d'une discipline difficile. Il faut être vraiment très doux et gentil avec soi. Il y a beaucoup de pouvoir dans la gentillesse. Donc, installez-vous bien et préparez-vous à un voyage intérieur. Donc, vous êtes déjà des grands yogis. Donc, très naturellement, nous allons retrouver cet espace intérieur dans lequel je suis moi-même, tranquille. Un espace où je suis sans artifice, comme une énergie subtile, un être de lumière, de silence et de paix. Ce sont mes qualités originelles, c'est ma nature. Moi, l'étoile de paix, je rayonne cette paix partout autour de moi.
Moi, l'étoile de silence, je crée autour de moi une atmosphère paisible et lumineuse. Ensemble, nous, les étoiles de paix, de lumière, de silence, nous envoyons nos rayons lumineux et silencieux sur toute la planète. Dans cette conscience spirituelle de qui je suis vraiment, je redécouvre mes trésors intérieurs. Au plus profond de moi, il y a la vérité, la beauté, la douceur. Et je peux décider maintenant d'être une étoile d'amour, un amour vrai, spirituel. Un amour qui inclut, qui accueille, qui libère. Et moi, l'étoile de paix, l'étoile d'amour, je dirige mon attention vers le ciel. Je m'élève. Je ne suis plus sur cette chaise, dans cette pièce, dans ce pays. Je m'élève au-delà. Je suis un être de paix dans un univers de paix. Un être de lumière dans un monde totalement lumineux. Je suis une étincelle de vie subtile, légère, lumineuse. Dans ce monde, dans cette conscience, dans ce silence, je sens une présence douce, bienveillante, très subtile. Et tout de suite, naturellement, je me sens compris, aimé, accueilli, protégé. C'est comme un regard bienveillant posé sur moi. Un regard d'amour, un amour pur qui éveille en moi ce qu'il y a de plus beau, qui me rend meilleur. Un amour qui soigne, qui me réconcilie avec moi-même si besoin est. Un amour qui me nettoie,
me console, pense les blessures de mon cœur, un amour qui m'allège, je me laisse aimer. Je suis face à la source de tout amour, de toute paix, de toute beauté. Et auprès de cette source, je m'emplis. Je sens couler en moi cette énergie d'amour pur, de sérénité totale. Et mon cœur se gonfle de gratitude et de joie. Et naturellement, je me tourne vers la planète, le monde, tous les êtres qui ont tant besoin de cette belle énergie dont je me suis emplie. Alors, tous ensemble, avec la source, diffusons cette énergie. Partageons cet amour. Propageons cette paix. Portons sur chacun le même regard bienveillant que la source pose sur chacun de nous. Et tout doucement, revenons sur cette planète. Reprenons nos costumes afin de jouer nos rôles d'une meilleure façon, avec toutes nos qualités, notre paix, notre amour. Soyons comme des ambassadeurs de cette source. Partageons sa beauté. Colorons toutes nos relations de toutes ces qualités. Merci infiniment, Rani, pour cet beau voyage, pour cette très très belle expérience. C'est toujours très beau de sentir que la spiritualité n'a pas de frontières, nos vibrations, notre énergie, tout ça, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de limites. Et qu'une personne au bout de la planète nous conduise comme ça dans une expérience, eh bien, on fait tous partie de ce même cercle d'énergie et on peut tous se relier à la source. Et c'est toujours bon de se rappeler cela, que ces vibrations, nos pensées n'ont pas de frontières et on peut ressentir cette unité qui nous relie les uns aux autres. Alors, un grand, grand, grand merci. Je retiens vraiment cette phrase très, très belle, très, très douce. Il y a beaucoup de pouvoir dans la gentillesse. Soyons bons et gentils envers nous-mêmes. Et je pense que c'est vraiment ce que tu as pu nous transmettre avec beaucoup de bienveillance aujourd'hui à travers ces paroles de sagesse. Alors, un grand, grand merci. Nous allons poursuivre notre voyage dans l'aventure du yoga et cette fois-ci quelque chose là on a pu éveiller notre conscience en explorant différents concepts, peut-être des concepts qui sont déjà connus pour certains d'entre vous, peut-être des concepts un peu plus nouveaux, mais quoi qu'il
Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon de les réviser parce qu'ils demandent toujours à être bien approfondis et vécus de plus en plus de l'intérieur. Et là, on va poursuivre cette recherche-là maintenant en l'explorant à travers le corps. Et c'est la spécificité, c'est la spécialité, je dirais, de Tania qui va nous présenter donc l'activité spiritualité en action. Alors Tania, la parole est à toi. Bonjour, hello, and welcome. Bienvenue à la spiritualité en action. This is Spirituality in Motion. And what a wonderful introduction that was given by Rani. Thank you so much. Un grand merci à Rani pour cette super présentation, introduction à cette partie. On a maintenant, je pense que tout est clair. Everything is very, very clear of how to have that yoga of the being, cette yoga de l'être. Et maintenant, comment l'intégrer? So how can we integrate this? Because we're not just a soul, we're a soul in a body. On n'est pas juste une âme, mais une âme dans un corps. Alors, comment on peut les intégrer et vraiment expérimenter toute la joie de cette convergence de l'être et corps. So how can we fully enjoy really this wonderful meeting of the soul and the body? So the best way to explain, je pense la meilleure explication, c'est en faisant des activités. Yeah? So let's get started and let's get moving. So I want to just make sure that everyone is in a chair. Il faut que tout le monde est vraiment assis sur une chaise et pas une chaise qui bouge comme ça. Pour moi, c'est not a chair that moves, but I'm here like this so I can turn sideways and show you pour être capable de voir du côté. Mais pour tout le monde, c'est mieux si c'est une chaise stable. It's better to have a chair that's not moving so that you will be nice and stable. So you want it to be a chair. Il faut que c'est une chaise où on peut s'asseoir avec le dos contre le dossier. So you want your back against the chair back, and that you're able to have your feet flat on the floor, avec les pieds sur le sol. Alors, non. So on va commencer. Oui, attends. So we're going to start with just checking in. On va juste voir où on est, où est le corps, et surtout la respiration dans le corps. So we want to see the state of the breathing in the body, because with that identification with the body, quand on est dans l'identification avec le corps, on fait tout avec tension. We do everything with tension, with holding, especially where no holding should be happening. Ici, dans les côtes, il faut que c'est souple et libre pour respirer. Yeah, it should be nice and open and able to breathe fully. But we hold here. On tient beaucoup de tension ici et on est lâche où il faut que c'est active et beaucoup de support. We're really kind of loose and nothing happening where there should be a lot of strength and support. So we want to do those two things. Liberate, activate. On veut activer en bas et libérer en haut. Oui, et comme ça, le corps sera vraiment plus heureux. So the body will be a lot happier, and so will we, the inhabitants, the ones sitting in the body. Alors, celui qui est assis dans le corps sera vraiment heureux également. So, let's see where we are to start. Où on est maintenant. En regardant ou en observant le corps, on va utiliser la conscience. Et la conscience, c'est l'être. So we're going to use our awareness to observe where the body is, not our physical eyes, but our awareness, the third eye, le troisième œil, pour observe, to see where is the body, how is it? And what we want to look at is where is breathing happening in the body? Où se trouve la respiration? Dans le ventre, dans les côtes, un mélange? Is it in the belly, the ribs, a mixture? So regardez, observez, just take a moment to observe. Most likely, c'est plus, je pense, probable que c'est dans le ventre. Peut-être du milieu vers le bas. So it's probably from here down that we feel breathing, moving the body. And we want it to be from here up. Yeah, il faut que ça commence au milieu et ça monte. Yeah, parce que les poumons sont ici. The lungs are up here.
And it's important that this be moving, not just for the breath, pas seulement pour la respiration, mais également pour la santé, comment dire ça, pour l'espace, l'environnement, pour tous les organes. So to make that inner space really ideal for all the organs, et pour la posture également, also for the posture, those ribs need to be in a more expanded state. Il faut que les côtes soient plus en expansion, plus ouverts. Alors, comment on peut faire ça? How can we do this? So, using your power of awareness, on utilise le pouvoir de la conscience. Mettre cette conscience vers l'arrière. So you're going to bring it to be à l'arrière, to the back of the ribs, à l'arrière des côtes. Et on va voir où il se trouve. Elle se trouve par rapport au dossier. So where are my ribs relative to the back of the chair? I want to feel my shoulder blades touching the back of the chair. Il faut que je me sente mes omoplates contre le dossier. So, very gently, très doucement, bercez ou déplacez les côtes doucement vers le haut. So you're going to move your ribs gently upwards, rolling them, roule les côtes contre le dossier pour qu'il reste les omoplates contre le dossier. So you feel now your shoulder blades are against the back of the chair. Keep the rest of the body relaxed. Essayez de garder le reste du corps détendu, mais les omoplates contre le dossier. The shoulder blades against the back of the chair. And now maybe un peu de mouvement ici, peut-être. Maybe some movement here. Avec la respiration, the breath, moving that space of the rib cage. Now, how can we help that? Comment on peut aider cette respiration, ce mouvement ici? On va amener maintenant la conscience vers les cuisses. So now bring your awareness to your thighs. Pas les yeux, mais la conscience. Not your eyes, but your awareness to your legs. You're going to feel the thighs, the backs of the thighs against the chair seat, le derrière des cuisses contre le siège. Maintenant, avec le pouvoir de la conscience, with the power of your awareness, appuie doucement les cuisses contre le siège. Press the backs of your thighs gently down into the chair seat. C'est un mouvement subtil. It's subtle enough. It's not a big thing. Doucement, appuie les cuisses derrière sur le siège, pressing the thighs against the back of the chair. And now, that's going to help to open the ribs. Ça va aider l'ouverture des côtes. Et maintenant, on va faire l'inverse. We're going to do the opposite now with the thighs. Very gently, release that pressure. Laissez aller cette pression. Et c'est comme les cuisses sont maintenant magnétisées au plafond. It's like you've got your thighs magnetized to the ceiling. And it's like they're being pulled up. C'est comme les cuisses sont tirées vers le plafond. Doucement, les pieds toujours sur le sol. Your feet are always on the ground. But you're feeling now lighter in your thighs. Like the thighs are being pulled up. More weight underneath, but lighter. Et encore, appuie les cuisses contre le siège. Press your thighs again into the chair seat. And you might feel the back of your pelvis sinking into the chair back. Et l'opposé, the opposite now. So les cuisses vers le plafond, the thighs floating towards the ceiling. Very little. Et encore, appuie, press the thighs and feel the back of the pelvis towards the chair, l'air derrière du bassin, ça va basculer vers le dossier. Et encore, relâche, let go, and flottez, flottez, flottez. Let those thighs feel like they're floating. Et encore, appuie pour basculer vers le dossier, le bassin. The pelvis rocks towards the back of the chair. And again, float. Flottez les cuisses, soulevez, pas soulever, mais c'est comme ils sont tirés vers le plafond pour faire basculer le bassin vers l'avant. So your pelvis will be rocking forward. Now, le tiens là. Hold it like that. On va sentir peut-être plus ouvert ici. You're going to feel perhaps more open in your ribs. Et en observant, by observing, you're going to feel movement here. On va expérimenter
doux mouvement ici dans les côtes. Observez cela, le nourrir avec la conscience. Feed that opening, that movement of the breath now. Feel so more alive and vibrant, plus vivant, plus ouvert. Enjoy it, feel it. Feed it, nourrir avec la conscience. Et c'est active en bas, oui, très active autour le bassin. So you're very active down here. Lots of muscles are working down here, but always carefully, sans douleur. Yeah, it shouldn't be painful. So you do everything carefully, not forcing, sans forcer le corps. Doucement, tranquillement, sans perdre l'arche qui est maintenant dans le bas du dos. So without losing that bit of arch now, you've got in the back, the lower back. Release the legs and feel the ribs sink into the chair. Laisse les côtes se fondre contre le dossier, mais sans perdre l'arche qu'on a créée avec cette activité. Et observez la respiration. Et maintenant, on va agiter les bras. On va agiter les bras, so we're going to add the arms now to this. Now that we've got our ribs nice and open, let's see what that does for the arms. C'est ce que ça va donner, cette ouverture des côtes. On va voir maintenant comment ça va aider le mouvement avec les bras. So inspire avec les doigts croisés, so with your fingers crossed in front of the heart. Inhale, exhale, and appuie les cuisses. Press the thighs against the back of the chair and push the hands forward. Allongez les bras vers l'avant. Levez les bras, lift the arms et laissez aller la pression des cuisses contre la chaise. Let go of that pressure of the thighs and lift. Les paumes face une à l'autre, the palms together, come back down. Descends les bras devant le cœur, in front of the heart. Et répétez, let's go again. Croisez les doigts, inspire. Les cuisses légers, expire, appuie les cuisses, press the thighs, push the arms, poussez les mains vers l'avant, lève les bras, lift the arms, les cuisses tirées vers le plafond, the thighs pull towards the ceiling, and come back down. Descends les bras devant le cœur, les mains devant le cœur, the hands in front of the heart. Let's do it again. Croisez. Et allongez les bras, stretch the arms in front. Montez les bras, lift the arms. And back down. Expire. One more time. Inspire. Exhale. Inhale. Et expire. Exhale. Wonderful. So now, move forward on your chair so that you're no longer touching the back of the chair. And we're going to do a little spine dance, okay? Il faut que le dossier n'est plus contre le dossier. On va faire une petite danse de la colonne vertébrale. Les mains sur les cuisses, les jambes parallèles, les talons en dessous les genoux, heels under the knees, legs parallel. Here we go. Slide the hands, glisse les mains vers le bassin, towards the pelvis. Open the front of the spine. Glisse les mains vers les genoux. Les hands slide to the knees, round the back. Étirez le dos, stretch the back. Glisse les mains, slide the hands vers le bassin, towards the pelvis. Open the heart, ouvre le cœur. Et glisse les mains vers les genoux, les hands towards the knees, stretch the back. And then turn sideways pour voir le côté, c'est comme ça. Inspire, inhale, glisse les mains vers les hanches, hands to the hips. Exhale, expire, glisse les mains vers les genoux, courbez le dos, laissez le bassin basculer vers l'arrière. And slide again, glisse les mains, ouvre le cœur, open the heart. Et glisse, 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 glisse. Toujours sans douleur, sans forcer. Don't force the body. Don't make it scream. Be nice. Inspire et expire. Dernière fois, last time. Slide the hands now.
Stay lightly here. You want to feel again that your thighs are being pulled towards the ceiling, les cuisses tirées vers le plafond. Hello. And just bring the eyes forward. Relax the back a little bit, mais toujours avec le feeling que les côtes sont grandes, la colonne vertébrale allongée. You're going to feel your spine nice and long, the ribs nice and open, right on top of the sit bones, assis sur les os des fesses. Et on va faire une rotation. So one hand, we're going to turn the spine. One hand slides back, une main vers la hanche, l'autre vers le genou. Et tourner vers le côté où se trouve la main sur la hanche. So the turning towards the side where the hand is on the hip. Et changer, opposé. Et gardez l'auteur de la colonne vertébrale, keep the height of the spine, and again, slide, glisse. Et encore. And again. One hand forward, one hand back. L'autre côté, glisse la main, une main vers le genou, l'autre vers la hanche. And last time, dernière fois. Et voilà. Retournez au milieu. Come back to the middle, to the center. Centré, équilibré. So always with the awareness I'm observing, using that awareness to guide my body. J'utilise la conscience pour aider à gérer le mouvement dans le corps. Et ça va renforcer le pouvoir de la conscience. That will increase and amplify the strength and power of the awareness. So now one last exercise with the spine dance. Glisse une main. On va commencer avec la tête. C'est la tête, l'oreille vers l'épaule. So the ear towards the shoulder. Glisse la même bras vers le genou. Slide the same hand as that side towards the knee. Et laisse courber la colonne vertébrale vers le côté. So let side stretch to that side of the arm towards the knee. Glisse la main et revenir droite. Come back up straight. L'autre côté, the other side. L'oreille vers l'épaule, ear towards the shoulder. Slide the hand and side stretch. Étirez le côté. Glisse la main vers le cuisse et reviens droite. Straight up again. Other side. Glisse et courbez. Étirez le côté, stretching that side. So you're stretching the opposite side to the side that your head is going. C'est l'opposé, côté. La tête. Et reviens en glissant la main vers le cuisse ou vers la hanche, au milieu des cuisses. So the hands are in the middle of the thigh to begin. The head falls. Slide the hand towards the knee, la main vers le genou. Et étirez ce côté. Opposé que de la tête, le côté de la tête. Et reviens, come back, and nice and tall. Wonderful. So now we're going to stand up. I think we're ready to stand. On est prêt pour faire juste quelques exercices debout pour intégrer vraiment la conscience qui est la partie spirituelle avec ce mouvement. So now we're ready to integrate that awareness, which is the spirituality of the self or the spiritual part within this wonderful marriage with movement standing. So all right, we are ready. On est prête. Juste vérifier qu'on ne frappe personne, rien. So just make sure you're not going to hit anyone or anything. Okay. Les pieds juste un peu séparés. The feet are just slightly apart. Les mains ici, devant le cœur. And we're just going to center. Parce que l'âme se trouve au centre du front de ce corps. The soul is seated in the center of the forehead of the body. So we're just moving in a way that reinforces that centeredness. On bouge les mains, les bras dans une façon pour centrer, aider cet aspect d'être centré dans ce corps. Ajoutez le pli des genoux en descendant les mains. So you're going to add the knees.
Stretching and bending as the hands go up and down in front of the face, juste devant le visage. And one more. And release. And painting the air. On peintre l'air. So you're brushing the air with your hands. On brosse l'air avec les mains, les paumes et la derrière des mains. Et tout le temps, on est conscience que les côtes restent très ouvertes. So we're observing that wonderful open feeling in the ribs and activity in the pelvis. L'activation des muscles autour du bassin. Et maintenant, aux côtés, so to the sides. Brushing the air avec toute cette paix de l'âme, all that peace, that stability, that gentleness of the soul. And now, separate, écartez les pieds un peu plus. Et on va faire un peu de rotation, c'est très bien pour la colonne vertébrale. So we'll just do a bit of turning of the spine. It's very good for the health of the spine, the muscles. On va juste commencer à tourner en tapant les mains contre le corps. So you're going to just lightly tap your hands against the body as you turn from one side to the other. Now, laisse monter le talon vers l'arrière, en arrière. So you're going to just let the heel come up in the back. So your awareness is feeling that as you turn to one side, the heel behind you is lifting. Le talon à l'arrière se lève en tournant dans l'autre direction. Montez les bras. Lift the arms up, shoulder height, au niveau des épaules, les tapez doucement l'épaule avec les doigts. So you're tapping lightly the shoulder with the fingertips. As the arm comes across the body, avec la main qui traverse le corps. Et maintenant, balancez les bras, swing the arms. Swing the arms. Et toujours, on est bien l'observateur. You're still the observer, the one seeing through the eyes. The soul sitting in the driver's seat, l'âme qui se trouve toujours sur le siège du conducteur de ce corps. And is guiding the movement. Je gère toujours ce mouvement à travers cette position. And now across. Across. Au niveau des épaules, shoulder height again. Et descend, descend, descend. Et reviens. Juste pour venir, monte et ouvre. Lift and open to the sun. Et reviens au soi. Come back to the self. Lift. Ouvre au soleil spirituel. Tout l'amour de l'âme suprême, all the love of the supreme soul, that spiritual sun, and bring it back into the self. Reviens au soi. Open. Et reviens. Et dernière fois, last time. And reviens, les mains devant le cœur. And we're just going to shake a bit. C'est pas vraiment secouer, c'est plutôt bouger un peu les mains devant le cœur. So you're just moving your hands up and down. And it creates a little interesting kind of breathing. Ça crée une respiration intéressante.
respire naturellement, breathe naturally. Et merci, c'est la fin de cette partie. Prends un instant, just bring a moment as we finish this part of this program. Bring the awareness really into the drishti, which is the, and Christelle? So bring it back into where your eyes, the seeing happens, your drishti. Mettre l'attention, la conscience où se trouve l'énergie de la vue, le regard. On s'appelle ça le drishti. C'est vraiment l'expérience de l'âme qui voit à travers ses yeux. It's the experience of the soul seeing through the eyes and feeling the energy of that subtle being. Et être dans le ressenti de cette énergie magnifique, tellement doux, aimante et légère, qui est l'âme. Thank you, merci. Et continuez à vivre en tant que l'âme qui est le maître et qui aime son corps. So continue to live as that soul who is the master within the body and who has that love for the body, caring for the body and for the self. Om Shanti. Alors, merci beaucoup à Tania pour cette belle démonstration. J'espère que vous avez pu ressentir à quel point le yoga, cette connexion que l'on a avec soi-même et avec la source, c'est quelque chose qui devient de plus en plus vivant. Plus notre conscience s'élève à l'intérieur de nous d'être, tout simplement, plus notre faire devient léger et lumineux. Et c'était très très beau de vous voir tous. On avait l'impression de voir des belles plantes qui sont en train de croître et de s'épanouir. Alors les beaux effets d'une conscience bien alignée dans un bon yoga de l'esprit. Alors merci beaucoup et comme toujours, eh bien, un programme à l'émergence n'est pas un programme complet si on ne vous laisse pas repartir avec quelques douceurs. Alors, nous aimerions, comme on le fait d'habitude, on termine toujours en vous offrant une petite carte de bénédiction. Et nos bénédictions sont toujours là, disponibles en ligne cette fois-ci. Alors, si vous n'étiez pas présent à notre dernière retraite au mois de mai, eh bien, voici comment on va procéder. C'est très simple. Vous allez voir 12 bénédictions différentes apparaître à l'écran devant vous. Chaque bénédiction est associée avec un mois de l'année. Alors, c'est très simple. Tout le monde a une date de naissance et tout le monde a un mois de naissance. Alors, considérez donc votre mois comme étant associé avec la bénédiction que vous allez voir apparaître. Vous allez voir chaque diapositive. En bas de chaque diapositive, vous allez pouvoir voir le mois de l'année en question. Et donc, quand vous allez voir ce message, eh bien, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. Dites-vous que c'est le message que vous deviez recevoir aujourd'hui et pas n'importe quel message. Si vous êtes ouvert à la magie de la source, eh bien, pourquoi ne pas accueillir ce message comme un message personnel de la source pour vous aujourd'hui dans votre cheminement pour un bon yoga, un yoga de toujours plus profond et toujours plus épanouissant dans votre vie, une connexion à vous-même et à la source. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Lynn qui est avec nous et qui va vous lire sur un mode très doux, très méditatif ces bénédictions et je vous invite à avoir plein de bons souhaits pour toutes les personnes qui vont recevoir comme vous une bénédiction à travers les 12 prochains mois qui nous sont présentés. Lynn, c'est à toi. Et à encourager sa valeur propre.
Je cherche à soulager les peines d'autrui et à veiller au bien-être de tous. Février. La persévérance. Je donne vie à mes idées car je sais que la chance me sourit et qu'au bout du chemin se trouve la réussite de mes projets. Mars. Le respect. Je respecte et j'estime chacun pour ce qu'il est, pour son rôle unique, pour sa valeur propre et sa vérité. Avril. Le détachement. Sachant aimer sans être attaché, sachant être proche sans être dépendant, je connais l'art de satisfaire chacun tout en conservant ma liberté. Mais la créativité. Toujours attentif à la merveille des êtres et de la vie, je sais voir le bon côté des choses et changer l'ordinaire en extraordinaire. Juin. L'intégrité. Ma vie reflète mes valeurs les plus élevées. Il n'y a aucun décalage entre mon monde intérieur et ma vie extérieure, car ma conscience est claire. Juillet. Respect de soi. J'apprécie la compagnie des autres sans jamais rechercher leur attention. Je n'ai plus rien à prouver car le respect que j'ai pour moi-même est ma propre lumière. Ou la stabilité. Je reste stable au milieu de la tourmente et confiant, même en des moments critiques. Le stress environnant ne me perturbe pas. Septembre. La liberté. Je me retire au plus profond de mon être, là où tout est calme, et je laisse s'exprimer ma richesse intérieure sous toutes ses facettes. Octobre. Joyeux. J'aborde chaque situation de la vie avec bonne humeur et j'envisage l'avenir avec sérénité. Novembre.
la positivité. Je perçois le sens caché dans chaque situation et ne me dépare jamais de mon attitude de bons souhaits et de pensées élevées pour tous. Et descendre le contentement. J'apprécie ce que m'offre la vie et j'avance avec confiance et légèreté, sachant que mes besoins seront toujours satisfaits. Om Shanti. Merci beaucoup, Aline, pour cette superbe lecture très douce, très méditative. Et la pensée qui me venait en lisant chacune, en écoutant chacune de ces bénédictions, c'est que quand on est tous réunis à l'émergence, on a la chance en général de lire juste sa propre bénédiction. Mais là, non. On a la chance de lire toutes les bénédictions au complet et d'avoir vraiment ce sentiment profond dans le cœur, d'être empli de bons souhaits pour toutes les âmes qui reçoivent chacune de ces belles pensées. Alors, ça fait partie des trésors que l'on peut recevoir du yoga, de cette connexion à soi, de cette connexion à la source. C'est une connexion qui est riche et une connexion qui nous amène justement à pouvoir puiser ces qualités-là, tous ces trésors que l'on a lus, que l'on a tous en nous, et pouvoir après les manifester dans notre vie. Alors, je tiens de nouveau à remercier nos intervenantes, Rani et Tania, mais également je voudrais vous remercier de votre présence aujourd'hui, d'être venus en grand nombre et d'avoir vraiment joué le jeu, d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui, d'avoir été ouvert à vouloir élucider, approfondir le yoga en cette journée internationale dédiée au yoga, dédiée aussi, pas seulement, on va dire, à des aspects physiques du yoga, mais surtout, avant tout, à notre propre spiritualité. Et si vous avez envie de partager un petit mot, vos impressions, bien, n'hésitez pas à le faire avant qu'on termine ce programme. La bonne nouvelle, c'est que c'est loin d'être terminé. Nous avons un programme très, très spécial ce soir. Nous allons avoir en exclusivité canadienne, nous allons avoir la chance d'avoir Shivani, donc une personne des Brahma Kumaris qui est, je dirais maintenant, parmi toutes les personnes dans le monde qui donne des conférences, c'est une des personnes dont la notoriété est la plus grande actuellement. Elle a un public de fans qui s'étend à plusieurs milliers de personnes. Et donc, elle aborde un thème très pertinent, absolument pertinent actuellement, comment naviguer à travers des temps turbulents. Et avant cette conférence, nous aurons la chance de vivre les bienfaits du yoga. Alors, une méditation à 19h qui sera, comme on le fait d'habitude, commentée avec des yogis qui vont nous accompagner par leurs vibrations et nous partager à travers l'écran leur drishti, donc cette vision d'âme à âme connectée à la source. Ils vont nous envoyer leur énergie spirituelle pour approfondir notre méditation, nous permettre vraiment d'accéder à tous les trésors du yoga. Donc, méditation commentée en français, également en anglais, donc bilingue. Et le programme ce soir, donc la conférence aura lieu en anglais, cette fois-ci sera traduite en français. Alors, vous êtes les bienvenus pour clore cette journée placée sous le signe du yoga. Et comme toujours, eh bien, vous êtes les bienvenus. Nous avons chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, des méditations en direct qui vous sont présentées par chacun de nous. On a une petite équipe à se relayer.
Donc, tous les jours à 12h30, de 12h30 à 12h45, si vous avez envie de vivre les bienfaits du yoga, eh bien, rejoignez-nous. On est toujours heureux d'être là, unis ensemble. L'énergie n'en est que plus forte. Donc, du lundi au jeudi en français et les vendredis avec Tania en anglais. Également, si vous avez envie. Donc, on a toujours nos programmes habituels qui sont présentés, notamment donc, tous les dimanches soirs, Oasis de paix de 19h à 20h en ligne et chaque mercredi soir, les conférences qui sont présentées à 19h, toujours précédées et clos à la fin par une méditation. Donc, vous êtes les bienvenus en attendant que le centre ouvre de nouveau ses portes, ce qui devrait se produire prochainement. On n'a pas encore de date arrêtée, mais n'hésitez pas à consulter notre page Facebook régulièrement et vous aurez de nos nouvelles très prochainement à cet effet. Également, si vous souhaitez soutenir la poursuite de nos activités, eh bien, vous êtes les bienvenus. Si vous avez apprécié les bienfaits de cette matinée ensemble et que vous avez envie de témoigner peut-être de votre appréciation par un geste, vos dons sont toujours les bienvenus. Nous avons donc une page sur notre site internet à montréal.brahmakumaris.ca où vous pouvez faire vos dons en ligne de manière sécurisée. Alors, voilà pour les petites annonces et de nouveau, un grand merci et beaucoup de bons souhaits à chacun. Et on se retrouve très prochainement en ligne ou bien physiquement à l'émergence. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt et je vous dis Om Shanti. Om, je suis et Shanti, je suis la paix. Om Shanti. À très bientôt.